Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous, meilleurs vœux. Vous avez été des milliers à m'envoyer des messages de meilleurs vœux et ne pouvant pas répondre individuellement à tous ceux qui m'ont écrit, j'ai fait cette vidéo pour vous dire du fond du cœur merci pour votre fraternité, merci pour votre amitié qui a du panache. La plus belle preuve d'amour qu'on puisse offrir à une girafe est de lui tricoter un foulard, et vous l'avez fait de la belle manière qui soit. J'ai 3007 messages, je n'ai pas pu répondre à tout le monde. Je voudrais vous dire merci encore pour cette marque d'attention à l'égard de ma personne, et je souhaite que 2021 soit différente de 2020, parce qu'en 2020 on a perdu beaucoup d'acquis, on a perdu beaucoup de personnes qui nous étaient très chères, et on souhaite que les dégâts soient limités en 2021. Les gens n'ont peut-être pas dû s'en rendre compte, c'est un nouveau siècle qui commence, les gens n'ont pas compris ça, et les gens n'ont pas compris que
le XXe siècle là s'arrêtait le 31 décembre 2020. Et c'est un nouveau siècle, le siècle de compétitivité, le siècle de modernité. Il va falloir donc faire preuve d'ingéniosité pour avancer. Mais je sais que l'année va être très difficile. 2021 sera très difficile pour notre Gabon. Je préfère vous prévenir pour que vous preniez les mesures qui s'imposent. Parce que tout ce qui est fait n'est pas pour que le Gabon vive mieux demain qu'aujourd'hui. Vous savez que le progrès, c'est une voie qui consiste à vouloir faire que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Mais avec les dirigeants sans âme et sans conscience que nous avons, il faut s'attendre à ce que le fardeau soit plus lourd. Plus lourd, pourquoi? Parce que le Gabonais a perdu ce qu'il avait de plus fier. Sa fierté patriotique. Et personne ne fait aujourd'hui dans le sens de l'intérêt général. Et malheureusement, ça produit ce que ça donne là. Donc il y aura des difficultés sur tous les plans. Sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique aussi. Avec une crise institutionnelle à venir. Moi souvent je prends la peine de vous prévenir. Les autres savent mais ne parlent pas. Moi j'ai un devoir de parler. Comme je disais à ma mère tout à l'heure. J'ai fait cette émission parce que Dieu m'a demandé de le faire. On n'arrive pas là par hasard. Je fais ma part de contrat social. Je paye une partie de mon lot tribut que je dois à notre patrie. Et dans ce contrat, c'est vous dire la vérité, n'est pas dire que non, ça ira. J'ai vu que le discours rafistolé d'Ali Bongo, il a dit qu'il va tout faire pour améliorer le train de vie des Gabonais. J'ai rigolé. Je sais que lui-même, ce n'est pas lui qui a écrit ça. Et c'est un discours qui a été enregistré depuis un mois, je vous l'avais dit. Vous avez vu que dans ce discours, il n'est nullement fait mention de modification constitutionnelle. Alors que dans un pays sérieux, où les dirigeants respectent le peuple, le président se devait d'expliquer aux Gabonais les motivations, donner les motivations de ces modifications constitutionnelles de grande ampleur. Mais comme ils se foutent du peuple, c'est le mépris encore à l'égard du peuple gabonais. Aucun mot sur ces modifications constitutionnelles. Pour eux, c'est acté, c'est fait, ils n'ont rien, ils imposent. Et ça, il faut que les Gabonais se réveillent. Parce que demain va être très difficile. 2021 va être une année très difficile pour notre Gabon. C'est vrai, on connaît des difficultés, mais ça va en s'accroissant. Ça va en augmentant. Les difficultés, ça augmente de façon exponentielle. Donc, il faut vous attendre à ça. Sur le plan social, le chômage va s'accroître. Parce que nous avons fait du mimétisme. Nous avons fait du mimétisme, on a voulu copier les blancs, on a dit confinement, on a fragilisé notre économie, on a fragilisé vraiment l'économie nationale. Le chômage va s'accroître, beaucoup de gens vont perdre leur emploi. Il n'y a pas eu un ascenseur social. Donc, ceux qui vont perdre l'emploi vont perdre aussi leur pouvoir d'achat. Donc, les ménages vont souffrir davantage. Les filles seront contraintes à la prostitution. Ça a commencé déjà, vous voyez sur la toile. Je faisais l'observation l'autre jour à la gestionnaire de la page Les Amis de Jonas Molenda. Ça avait été créé par des gens qui sont au Gabon. Ils ont été persécutés par la DGR et ils ont confié la gestion à quelqu'un qui est à l'extérieur. J'ai fait la remarque à la jeune dame et j'ai été obligé de lui dire, écoute, par rapport à mon combat, il est inadmissible que une page dédiée à ce combat
fasse la promotion du proxénétisme, la promotion de la prostitution qu'il fallait mettre. Et là encore, on a été obligé de nommer une deuxième personne comme gestionnaire de page. Parce que moi, j'ai plus le temps de regarder tout ça. Déjà, même mes pages, j'ai du mal à gérer toutes. J'ai 3 pages Facebook et presque autant de comptes de murs Facebook. Donc, c'est difficile pour moi avec ce que je fais comme boulot au quotidien. Donc, je suis déchargé, mais de temps à autre, je vais jeter un coup d'œil pour regarder ce qui se passe. Donc, ça va être difficile pour les Gabonais, pour les filles. Elles vont se livrer davantage à la prostitution. J'en parlais l'autre jour avec ma mère, j'ai été choqué. J'ai vu un message d'une jeune dame qui m'avait dit j'ai quelque chose pour vous, monsieur Molenda, envoyez-moi votre WhatsApp. J'ai envoyé le WhatsApp du balcon. Ce que j'ai reçu, c'était des images d'elle, des images de pornographie où elle fait la promotion de ses prestations sexuelles, de ses prouesses sexuelles, de ses atouts. J'étais choqué. J'ai parlé à ma mère, elle était choquée. Elle a dit, mais c'est ça le Gabon. Donc, ces phénomènes de proxénétisme, de prostitution, va s'accroître en 2021. Ce qu'Ali Bongo a dit, c'est un menteur, c'est un sale menteur. Déjà, il n'est pas conscient, il ne sait pas ce qu'il dit, que Dieu lui pardonne. Parce qu'il vient lire des trucs qu'on lui écrit, déjà il a des problèmes de mémoire et tout. Bref. Donc, ça va être compliqué, tout ce qu'il a dit, rien ne va se réaliser. S'il n'a pas pu réaliser ça au moment où le Gabon avait beaucoup d'argent, ce n'est pas en 2021 où on a une grande crise financière qu'il va régler ça. C'est comme vraiment une hirondelle qui ne profite pas de construire sa maison pendant la saison des pluies. Et la saison sèche venue, il n'y a plus de pluie. On ne peut pas construire. L'hirondelle construit son nid pendant la saison de pluie parce qu'elle utilise l'eau. Donc c'est ce que nous fait un peu Ali Bongo. Du moins ce qui reste de lui. Donc ça va être difficile demain. Ça va être compliqué pour ceux qui aspirent à des lendemains meilleurs. Il faut se battre beaucoup. Mais vous voyez que même les petits commerces sont détruits. Ce régime fait tout pour s'approprier tous les secteurs qui rapportent des sous. C'est-à-dire que tout est bon pour les membres du clan Bongo et rien pour les autres Gabonais. Il faut vous attendre qu'en 2021, le phénomène s'accroisse. Il faut vous attendre qu'il y ait de plus en plus l'individualisme. Vous avez vu ces députés qui ont voté ces modifications constitutionnelles qui sont une haute trahison. Et vous attendez à quoi? Parce que chacun ne pense qu'à son ventre aujourd'hui. Et plus il y a d'individualisme, plus il y a des pleurs autour de nous. Parce qu'on ne peut plus aider les gens. Donc, il faut réfléchir. Beaucoup au Gabon, je l'avais dit l'année dernière, beaucoup de familles ne devront leur salut que grâce à leurs membres qui sont à l'étranger, qui vont devoir se battre pour envoyer les Western Union régulièrement. Pour essayer, ça va être difficile. Parce qu'on a vu des gens qui travaillent dans la société pétrolière. Il y a un ingénieur qui travaille dans la société pétrolière à Port-Gentil qui a été obligé de quitter Port-Gentil pour se retrouver en France. Parce que toute sa fratrie avait produit l'emploi et il s'est retrouvé avec 1 700 000 de salaire pour nourrir tous les enfants de la famille, toute la mère, les soeurs, les enfants. C'était compliqué, il ne s'en sortait plus. Il a dit, bon, vaut mieux que j'aille souffrir à l'extérieur que de souffrir dans mon propre pays. Donc, il faut vous attendre à ce qu'il y ait donc ces difficultés-là. Il y a quelqu'un qui me dit pourquoi je parle du discours d'Ali. Je voudrais que les Gabonais ouvrent le cerveau. Ali Bongo est président du Gabon, même si c'est par défaut, qu'on le veuille ou pas. Même si il est carcasse, c'est lui. Ping est président élu au chômage. Et ce n'est pas un titre. Il n'a pas le pouvoir de décision. Il faut ouvrir vos cerveaux. En 2021, il faut éviter que la stupidité soit vraiment un trait de caractère. Ping peut parler, Ping a quel pouvoir de décision? Qu'il commence à prendre le pouvoir. Donc, vous les Gabonais, quand on parle de choses sérieuses, vous êtes toujours en train de... C'est dommage, quoi.
voilà, je me sacrifie, j'ai tout donné au Gabon pendant des années pour essayer d'allumer les cerveaux de certains qui sont éteints. Mais vous voyez, les gens refusent l'aide. Et avec des gens comme ça, 2021 va être encore plus difficile. Parce qu'il y a des gens qui souffrent de la cécité intellectuelle. Quand on leur dit faisons ça, ils ne comprennent pas. Ils attendent de souffrir. Il y a des gens qui aiment souffrir. Il y a des gens qui adorent même leur bourreau. Donc, je vous dis sincèrement, ça va être difficile en 2021 que le Gabonais vive bien comme hier. On a perdu les acquis. Avant, on nous disait que ce n'était pas nécessaire de sortir. Vous voyez qu'il y a des Gabonais qui vont maintenant à l'extérieur aujourd'hui. Il y a des Gabonais qui vont maintenant à l'extérieur. Bientôt, les Gabonais prendront les pirogues, comme les Westaf. Ce n'est pas une moquerie, mais les Westaf sont contraints d'aller maintenant en exil économique en prenant des pirogues. Ça, c'est depuis des années, ils le font. Ils sont venus comme ça au Gabon. Beaucoup sont venus au Gabon parce que leurs pays ont été mal gérés. Parce que leurs pays ont été mal gérés. Il y a eu des satrapes qui ont été placés à la tête de ces pays-là par des multinationales qui ont été fabriqués. Ce sont des strapoteurs qui ont été fabriqués. Donc, ils ne sont pas au service du peuple, ils sont au service de ses intérêts. Je vous ferai des révélations encore davantage cette année, parce que c'est mon devoir. L'autant que Dieu me donnera encore le souffle de vie, je serai là pour vous édifier sur beaucoup de choses. Même si on me combat. Mais je vous dis que ça va être difficile. Sur le plan économique, la situation deviendra encore de plus en plus désastreuse. Sur le plan politique, il y aura des crises institutionnelles, ça va. Une grande crise institutionnelle, ne vous en faites pas. Soyez seulement là, regardez. Et après le moment venu, il faut prendre les décisions qui s'imposent. Parce que on ne peut pas être spectateur tous les jours. Il faut agir. C'est ça que je vous demande tous les jours à travers le Haut Conseil de la Révolution. J'en parlais l'autre jour avec ingouvernabilité totale. Je disais qu'il faut qu'on se réveille. Les Gabonais sont en train de dormir. Ils ne savent pas ce qui les attend. Je comprends parce que l'antilope qui n'a pas encore vu le lion a sa manière de courir. Donc, il faut vous réveiller. L'argent du Gabon ne fait que partir à l'extérieur. Et vous attendez à quoi? Ils investissent à l'extérieur. Ils n'investissent pas au Gabon. Il y a beaucoup d'immeubles qui poussent. Il y a quelqu'un qui me faisait la remarque, beaucoup d'immeubles poussent aujourd'hui un peu partout, au Carrefour Sini. Il y a des immeubles que je n'ai même pas laissés là-bas. Mais tout ça c'est quoi? C'est le blanchiment d'argent. Puisqu'ils ne peuvent plus planquer l'argent dans les paradis fiscaux, ils sont obligés d'aller planquer ça à l'extérieur. Mais plutôt de construire. Avec l'espoir d'avoir des locataires. Mais qui va encore louer? Le pouvoir d'achat a été réduit. Donc il ne faut pas rêver, ça va être difficile. Il faut vous réveiller. Et la solution dans tout ça, c'est faire tomber ces régimes. On peut tout faire. Parce qu'à un moment donné, le Gabon ne sera plus crédible auprès des institutions financières internationales. Donc on ne va pas continuer à prêter de l'argent, prêter à quelqu'un qui ne rembourse pas, quelqu'un qui ne fait pas preuve de bonne gestion. Ne vous en faites pas, hein, ça finit. Hein. Donc, il ne faut pas oublier que aussi, les matières premières vont vers l'épuisement. Et quand ça va vers l'épuisement, il faut naturellement réfléchir à d'autres alternatives. Or, il n'y a pas une politique de prospection dans notre pays. On n'a pas de dirigeants qui anticipent sur l'avenir. Hein? Ils ne savent pas. En tout cas, on a une bande de tocards. Ils savent seulement se contenter de leur salaire. Ils savent seulement se contenter de leur salaire. Et après, ils rentrent avec les grosses voitures sur les routes abîmées. Il y a des flaques d'eau pendant que les riverains, pour sortir, sont obligés d'avoir des paires de babouches aux pieds et avoir des chaussures dans les sachets. Une fois traversé les zones qui ont des flaques d'eau, ils essaient de s'habiller. Donc ça va être difficile pour ça. Et la seule solution, comme je vous l'ai dit, sera de dégager ce système-là. Tant qu'on aura les gens là à la tête du pays, on ne sera pas en paix.
C'est pourquoi je dis la solution c'est le Haut Conseil de la Révolution. N'attendez pas des recettes miracles. N'attendez pas que tout tombe du ciel. Pourquoi vous pensez que Dieu va faire tout à votre... Dieu vous a donné une intelligence. Dieu vous a donné un cerveau. Si Dieu nous donne le cerveau, c'est pour permettre que vous réfléchissez. Dieu nous a déjà aidé en affaiblissant Ali Bongo. Ali Bongo qui faisait les brouffes, qui pensait être le plus grand pugiliste gabonais pour vouloir boxer les opposants. Vous avez vu comment Dieu l'a réduit à néant. C'est un message. Maintenant, à nous de l'achever. Donc, il faut réfléchir. Il ne faut pas dire que non, il y aura un changement, il y aura un meilleur vécu demain. Donc, vous ne faites pas d'efforts. On ne gagne pas la tontine sans avoir cotisé. On ne gagne pas la tontine sans avoir cotisé. Pour gagner la tontine, il faut avoir cotisé. Vous n'allez pas dire que non, demain je vivrai mieux, j'aurai une belle villa et tout, mais alors que tu ne cherches pas à travailler pour avoir cette villa. Tu ne cherches pas à économiser pour avoir cette villa, ce n'est pas possible. Celui qui n'a pas de piège en brousse ne doit pas rêver du gibier. Celui qui n'a pas de piège en brousse ne doit pas rêver du gibier. Donc ça va être difficile. Je préfère vous le dire. Les autres viennent vous dire que c'est bon, il y aura les élections parce que c'est le franc électoral qui les intéresse. Moi, je ne suis pas là attiré par la part du gain. Il y a des gens qui ne vivent que le franc électoral. Ils ont fait de la politique. Vous voyez, il y a des gens même qui aimeraient que les élections aient lieu chaque année au Gabon. Il y a des gens qui aimeraient ça parce que l'argent du Gabon ne sort que pour la politique. Quand c'est pour la politique, vous avez des sous qui sortent. Mais quand c'est pour améliorer le vécu quotidien des Gabonais, il n'y a rien pratiquement. Donc, les gens ne veulent pas faire d'efforts. On essaie d'ouvrir les yeux à ces gens-là. On leur dit ce qui se passe autour d'eux, sans fioriture, pour qu'ils prennent conscience. C'est compliqué. Moi, ce qui me plaît, c'est que je sais qu'il y aura l'horloge qui va réveiller les Gabonais. L'horloge de la misère est déjà réglée. L'horloge de la misère est déjà réglée. Il viendra un moment donné où, poussé par la faim, poussé par la galère, les Gabonais seront obligés de braver les bruits de canon. Ça arrive. Il n'y aura pas de recette miracle si les Gabonais ne font pas beaucoup d'efforts. Il ne faut pas répéter les mêmes bêtises. Moi, je vois des gens qui répètent les mêmes bêtises. Par exemple, ceux qui parlent d'aller aux élections. Mais c'est une bêtise. Il a été démontré que les dictatures ne tombent pas par voie électorale. Comme vous pouvez parler d'aller aux élections. Tout ça, c'est pour faire du marchandage après, c'est tout. Les gens qui vous parlent d'aller aux élections, c'est pour faire du marchandage. Et notre combat doit être de combattre cette idée d'aller aux élections. Notre combat en 2021 doit être de paralyser le pays, de créer une grande crise qui va amener les institutions internationales à agir. Il faut que l'ONU agisse. Il faut que l'Union européenne, qui avait pris des sanctions contre ces régimes-là, qui avait préconisé des sanctions, puisse les appliquer. C'est ça le combat qui vous appelle d'être mené. Ce n'est pas aller aux élections. Ceux qui vont aller aux élections, ils ont fait ce petits lapins à la cherche la carotte. Ils ont faim. Et moi, je ne venais pas vous donner ce discours-là. Vous pensez que moi, je n'ai pas d'ambition. Moi, j'ai des ambitions aussi. Pour le Gabon. Parce que j'ai mal de voir comment les Gabonais souffrent. Je suis doté d'un grand cœur. Un cœur qui ne me permet pas de dormir quand mon voisin souffre du point de côté. Je suis obligé de chercher des remèdes. S'il y a des pharmacies, si je connais une pharmacie, je peux le réveiller la nuit parce qu'il y a mon voisin qui souffre du point de côté. Je ne peux pas dormir quand je l'entends gémir de douleur. Quand je vois le Gabon être dirigé par des métèques, ça me fait mal. Parce que ces métèques n'ont d'attache ni avec la patrie ni avec les ancêtres. Donc ils ne peuvent pas aimer les Gabonais. Ils ne connaissent même pas le sociogramme des Gabonais. Regardez ceux qui parlent d'aller d'être candidats là. D'autres sont des étrangers. À 100%. Ils pensent que parce qu'Ali Bongo est passé, et que nous allons ignorer l'article 10. Ah, on va sortir les docs. On a même les actes de naissance de ces gens. Donc, laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Parce que ce n'est pas la peine de faire l'hypocrisie, d'être avec les gens, alors que les gens, ils rament à compte courant. Comment voulez-vous? Dans l'absolu, je suis d'accord pour que les gens s'unissent. Vous avez vu toutes les initiatives que j'ai faites. Mais quand les gens parlent d'aller aux élections, on ne mène pas le même combat.
Si les gens parlent d'aller aux élections, on ne mène pas le même combat. Parce qu'aller aux élections avec les mêmes institutions, la même Marie-Madeleine Boranso, le même Abougé, les mêmes membres de la Cour constitutionnelle corrompus, ça ne donnera rien. Et chaque fois qu'une année passe, on doit faire une introspection. On doit regarder nos écueils survenus pendant la précédente année pour ne pas reprendre les mêmes bêtises. On a vu qu'en 93, Mbabesso a battu Omar Bongo. Omar Bongo n'est pas parti. En 98, la même chose s'est répétée. En 2005, Mambundu a battu Omar Bongo, c'était pareil. En 2009, Mambundu a battu Ali Bongo, ça s'est mal passé. En 2016, Ping a battu. Donc, vous voyez, on n'a pas retenu à leçon. Une dictature d'un demi-siècle ne peut pas tomber par voie électorale. Ce n'est pas possible. Il y a un problème au Gabon aujourd'hui. Il y a d'abord un problème d'envoûtement collectif. Il y a d'abord un problème d'envoûtement collectif. Il faut d'abord désenvoûter ce pays. Et quand je dis souvent les gens, quand je vous ai dit de Haut Conseil de la Révolution, c'était ça. Je tiens compte de tout ça. Vous n'imaginez pas ce que je garde avec moi comme secret. Vous n'imaginez pas 20 ans d'investigation. Il y a des choses que j'ai découvertes. Il y a des gens que j'ai attrapés, la main dans le sac, tenté de planter des trucs dans le Gabon. Et je sais qu'à tel endroit, il y a telle chose, à tel endroit. Et je sais comment détruire ça. Qu'est-ce qu'il faut utiliser? Mais il faut un peu de moyens. Mais quand je dis aux Gabonais, cotiser, les gens pensent que c'est pour m'acheter la nourriture, comme si je mourais d'inanition. C'est pour m'acheter les vêtements, comme si j'étais vêtu de lambeaux. Alors que tout le monde sait ce que j'ai. Si vous voyez ma garde-robe, je me dis, vous n'allez pas... Il y a des vêtements que j'ai oubliés, que je n'ai même jamais portés. Depuis que j'ai acheté ça. C'est quand j'essaie d'arranger, de poussiérer. Je me dis, mais attends, je n'ai jamais porté ça. Je regarde un peu toutes les vidéos. Je dis, mais je n'ai jamais porté ces vêtements. Donc, Moulenda n'est pas là. Les gens n'ont pas compris. Et c'est ça mon regret. Que c'est Dieu qui m'a demandé de parler fort à la place des Gabonais. J'ai commencé à l'âge de 15 ans. C'était pas facile dans ce pays. Vous n'imaginez pas la première fois qu'Omar Bongo m'a reçu pour me tenser. Il a dit, c'est un gosse comme ça, c'est un gosse. Il allait me gifler. Je n'étais rien. Parce que j'ai toujours eu un petit corps, un petit chétif. C'est maintenant, arrivé en Europe, que j'essaie de, comme je ne fais plus de sport, que j'essaie de... Mais Omar Bongo, quand il m'a vu la première fois, il a dit, c'est lui qui a mettre des gens. Il me dit, si tu t'envoies au NIF, tu fais comment? Quand il m'a viré la première fois. Quand il m'a fait virer de l'Union, il m'a dit, si tu t'envoies au NIF, tu vas faire comment? Tu vas me faire quoi? Mais c'est moi qui les embêtais. Parce que les cacailles qui sentent mal, ce n'est pas forcément un gros tas. Les caca qui sentent mal, ce n'est pas forcément un gros tas. Donc, les gens n'arrivent pas à comprendre. Et l'une des grandes désolations que j'ai, la grande désolation que j'ai aujourd'hui, c'est de n'être pas compris. Je suis incompris. Quand je dis faisons ça, je sais pourquoi. Et ils tremblent. Pourquoi? Vous ne vous posez pas la question pourquoi chaque fois que je menace ces gens-là, ils obtempèrent. Oui, c'est taisent, ils ne parlent pas. Ils auraient pu parler par leur... Mais je connais ces gens. J'ai vu tout le monde venir. Des gens que je n'ai pas vu venir en politique, c'est Zakari Miboto par exemple. Parce qu'il a commencé avant moi. Mais tous les autres là, les Casimir Oyemba sont arrivés, moi j'étais déjà dans l'arène politique. Ali Bongo arrivé en politique, moi j'étais là déjà. J'ai vu ses débuts. Donc je connais ce monde-là. Donc, quand je vous dis faisons ça, faisons ça. Mais si vous ne comprenez pas, tant pis. Si en 2021 les gens ne comprennent pas, tant pis. Mais quand je ne serai plus là, vous allez dire, mais tiens, il nous disait ça. C'est quand je ne serai plus là que vous allez certainement vous rendre compte que donc c'était une valeur. Il avait raison. Mais je serai déjà parti, je ne serai plus là. Je serai déjà en train de reposer sur la tête de mes aïeux. Vous ne pouvez pas venir me réveiller quand c'est dans mon manger natal. Pierre Mambundu est parti
Aujourd'hui, on le regrette. Parce que les hommes de son épaisseur, il n'y en a plus. André Mbaoubam est parti, on le regrette. Parce que les hommes de son courage, il n'y en a plus. Je vous dis, André Mbaoubam était pédagogiste, mais je savais qu'il avait la possibilité de déranger parce qu'il connaissait très bien Ali. S'il y avait quelqu'un qui pouvait déranger Ali, c'est pourquoi ils l'ont tué. Parce qu'il connaissait trop. Ali a peur des gens qui le connaissent. Et c'est même un peu partout dans les systèmes dictatoriaux. André Mbaoubam peut imposer, au moment où Ali Bongo veut faire quelque chose, André Mbaoubam crée quelque chose, un événement, pour le déranger. Vous avez vu quand le pédagogiste, quand Ali Bongo était en tournée à Tchibanga, vous avez vu comment André Mbaoubam avait improvisé, je crois que c'était un gouvernement qui mettait un gouvernement parallèle. Comment ça a dérangé Ali Bongo à Tchibanga? J'avais des gardes dans la délégation. Donc, quand les gens connaissent ces gens-là, ils ont peur. Et ils ont peur de moi parce que je les connais. J'ai travaillé à l'Union. L'Union, c'est le laboratoire d'information du régime. Rien ne peut passer dans l'Union quand ça ne respecte pas l'opinion. Quand ça passe, on se fait tenser. Vous savez ce que moi j'ai subi. On a envoyé l'armée casser ma maison. On m'a persécuté quand je suis allé enquêter sur les massacres post-électoraux de 2009 à Port-Gentil. Vous savez. Et Ali Bongo savait que j'étais arrivé sur le terrain, que j'avais des photos que je vais me donner à André Mbaoubam. Là où il y a le charnier, il y a 2 charniers à Port-Gentil. Mais ils ont peur parce qu'ils se sont dit, mais si ces gars-là, il y a une plainte à la Cour pénale internationale, mais il viendra, il va amener. C'était ça. Il a envoyé des gens pour m'approcher, pour que me tenter de me donner de l'argent, pour que je ne donne pas les photos à Mbaoubam. Mais j'ai donné à Mbaoubam, j'ai donné à Mamboundou. Donc, ils ont peur de moi parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose. Moi-même, je ne peux pas dire que c'est mon combat, non. C'est le combat du peuple, c'est le combat des dieux. C'est Dieu qui me donne cette force. Parce que malgré les écueils que j'ai traversés, je suis là, il y a quelque chose quand même. Vous devez vous poser une question. Donc, je ne suis pas un casus clé. Mais quand je dis, menons cette bataille, il faut qu'on la fasse. Mais il y a des gens qui disent, oui, il faut d'abord venir ici. Descendre. Mais c'est au Gabon que j'ai commencé ce combat. Vous me demandez de faire quoi? J'ai commencé ce combat au Gabon. Moi, je ne suis pas comme les autres. Vous savez que j'ai un parcours différent des autres. Les autres sont tombés, sont allés en exil économique. Mais ce n'est pas le cas de Moulenda. Moulenda est parti, il avait tout ce qu'il faut, il avait un salaire mieux que celui des députés, même les ministres. Parce que les ministres gagnent 2,5 millions. Moi, j'avais plus que ça. Mais je me suis dit, je ne peux pas être heureux. Quand je faisais le tour du Gabon, je voyageais, je voyais des gens en train de souffrir. Je trouvais des gens en train de crier parce qu'un vieux papa avait la hernie étranglée, il fallait trouver de l'argent pour l'amener à l'hôpital. Ça me faisait mal, là, tout au Gabon. Alors qu'on pouvait mettre en place un système sanitaire qui prenne en charge les plus faibles. Un système social qui protège les plus faibles. On avait cette possibilité de le faire. Parce que nous avons eu beaucoup d'argent. On a gâché. Notre argent fait aujourd'hui le bonheur des pays étrangers. Une partie du Bénin s'est construite avec l'argent du Gabon. Une partie du Sénégal, une partie du Mali. Une partie du Liban. La France aussi. Donc, il y a un problème. On ne doit pas répéter les mêmes bêtises en disant nous allons aux élections parce que ça c'est des gens qui ont faim, ils ont besoin du franc électoral. Je ne suivrai pas cette démarche. Je ne ferai pas fausse union parce qu'il faut sauver les apparences. Ça, c'est un comportement dangereux. 2021 sera plus difficile pour notre Gabon. Parce qu'il y aura une conjugaison des faits qui n'aide pas le peuple gabonais. Il y aura une conjonction des faits qui va faire que la vie des Gabonais devienne plus difficile, que leur séjour sur terre devienne un enfer. Et ça a été méthodiquement préparé par le clan Bongo. Donc, moi, quand je vous dis faisons ça, c'est parce que j'ai une expérience. Ne me dites pas, viens d'abord faire ça toi-même. Mais moi, je ne souffre pas. Regardez un peu dans quel cadre je suis. Même si ce n'est pas
des villas comme celle acquise par le clan Bongo. Mais je dors du sommeil juste dans cette maison. Je dors avec la paix du corps que je vais me réveiller demain. Sans pourtant que quelqu'un vienne sonner chez moi, comme disent que c'est la DGR, ouvrir la porte. Donc quand je dis ça, il faut écouter. Le doigt ne boit pas, mais il monte la buvette. Le doigt ne boit pas, mais il monte la buvette. Donc il faut qu'on soit différent. En 2021, c'est un nouveau siècle. Je commence. Je vous dis, le 20e siècle s'est arrêté là, le 31 décembre 2020. Là, c'est arrêté là. C'est un nouveau siècle qui commence. Et ce siècle-là, c'est le siècle de compétitivité. Il faut comprendre. Vous avez commis des erreurs, nous avons tous péché. Moi, je suis resté pratiquement déconnecté pendant la période de fête parce qu'il ne fait pas la fête comme les autres. Parce que c'est la fin de l'année et le début de l'année, ça marque un mauvais souvenir pour moi. La fin de l'année, ça marque mon arrestation, tentative d'assassinat et départ en exil. C'est le 2 janvier, donc hier pratiquement. C'est le 2 janvier que je suis entré sur le territoire camerounais. C'est le 2 janvier que j'ai failli être assassiné. Donc ça me rappelle un mauvais souvenir. Ça a été un traumatisme. Si j'étais comme les Blancs, j'allais avoir un psychologue. Parce que quand je revois le film, souvent, heureusement que je ne suis pas rancunier. J'ai prié pour Madungu, mais dites-lui en passant qu'on va le retrouver mort. Un matin, il ne va pas se réveiller. Dites à Madungu, hein, je ne me mérite pas pour sa mort. Il a tué ma fille, il a voulu me tuer aussi. Je prie Dieu pour qu'il reste en vie, pour qu'il change. Mais dites à Madungu que je l'ai vu dans un cercueil. Voilà. Donc, ça marque un mauvais souvenir pour moi. Je ne peux pas être en fête. Parce que je l'ai vu. Et hier, ça sonnait 6 ans pile que je suis en exil. On en parlera. Par rapport à ma vision de 2021. Hier, le 2 janvier, c'est le 2 janvier que je suis entré sur le territoire camerounais. C'est le 2 janvier que j'ai failli être assassiné par Madungu et ses 13 lieutenants. Donc, c'est pas du tout cœur que je peux être là pour répondre aux appels, aux messages et tout, bref. Donc, j'ai vu vos messages et je viens vous dire, l'année va être difficile. Mettons-nous, il n'y a pas de fatalité. Je ne suis pas ceux qui pensent que tout est perdu, c'est fini, on a perdu notre pays. Jamais. N'ayez jamais désespéré. N'ayez jamais désespéré. Évitez les raccourcis. Évitez les raccourcis parce que l'autre a pu obtenir un VX dernière génération. Vous aussi, vous voulez avoir, vous ne savez pas ce qu'il a fait. L'autre a donné son derrière peut-être. Si c'est une femme, elle a donné son clito. Vous allez faire pareillement. Ok, vous donnez le clito, mais vous allez en mariage. Mais après, à un moment donné, l'homme peut en être dégoûté. Donc, vous avez donné votre clito pour avoir un VX. Mais si vous n'avez pas le bonheur affectif, c'est nul. Il ne faut pas chercher absolument à faire comme d'autres. Parce que l'autre a fait ça, moi je veux faire ça. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, à coup sûr. Chacun de nous a sa chance, a son étoile. Si l'autre brille, il faut reconnaître qu'il brille. Si tu veux, l'autre brille, c'est une lumière. Si tu es dans les ténèbres, rapproche-toi des lumières, de la lumière là, pour être éclairé, pour être visible. Mais ne cherche pas à éteindre l'autre parce que ce n'est pas toi qui as allumé cette lumière et tu ne réussiras jamais à l'éteindre. Donc en 2021, il faut que le comportement des sorcelleries qui ont caractérisé les Gabonais, qui ont caractérisé les résistants, les activistes, il faut que ce comportement cesse. En passant, je souhaite mes meilleurs vœux à tous les activistes.
je ne peux pas citer, ils sont nombreux. Parce qu'il n'y a pas que ceux que vous voyez tous les jours devant les vidéos, il y a d'autres qui écrivent. Même vous qui commentez, vous êtes des activistes. Ça ne peut pas vous le dire. Vous êtes des activistes parce qu'au quotidien, vous êtes là. Même vos commentaires énervent. La preuve, c'est que la DGR est parfois là pour regarder et chercher à savoir tel qui a commenté où. Mais ils ne savent pas, ils ont du mal parce qu'il y a des gens qui utilisent les pseudos. Bon, maintenant, nous, on ne peut pas utiliser les pseudos parce que je dois faire des vidéos, il faut qu'on me voit. C'est normal, on ne peut pas vouloir se laver nu dans la rivière et craindre que les poissons nous voient nus. On ne peut pas vouloir se laver nu dans la rivière et craindre que les poissons voient notre nudité. Non. Donc, il faut que 2021 soit différente, une année différente de la précédente, qu'elle vous permette de réaliser tous les rêves que vous n'avez pas pu réaliser pendant les 365 jours que nous avons vécu en 2020 et que vous preniez davantage conscience du devenir de notre pays, le Gabon, et que vous preniez aussi conscience de nos atouts, de nos acquis. Et parmi ces atouts, il y a des gens qui ferraillent de leur plume et de leur voix contre la dictature. Ça n'arrive plus. Dans tous les pays d'Afrique, beaucoup se sont tués. Regardez le Cameroun. Les gens disent même on entend qu'Abiyama meurt. Les gens ne se battent pas. Nous, on ne veut pas arriver à cette résignation. Parce que la durée d'une dictature dépend du niveau d'engagement d'un peuple. Et la résignation fait le lit, justement, de ces dictatures-là. Donc, il ne faut pas accepter d'être pris comme ces gens qui acceptent la résignation, qui disent que Dieu fera. Dieu ne fera rien à votre place. Dieu est comme un garçon, comme un serviteur de restaurant. Il ne peut pas être à toutes les tables où on l'appelle pour passer la commande. Il prend d'abord une commande là-bas, après il passe à l'autre table et c'est comme ça. Donc Dieu, pendant que nous on appelle Dieu au Gabon, Dieu est peut-être en train de prendre la commande des Syriens. Vous voyez que les Syriens sont en train de mourir là-bas. Il y en a qui meurent de faim. Si vous allez à Alep, vous allez voir que c'est pas bien. Si vous allez à Sanaa, vous allez voir que les gens souffrent. Donc il y a des gens qui souffrent là-bas. Notre souffrance par rapport à ces peuples-là est minime. Donc Dieu est urgent. Dieu a eu d'autres urgences, allais-je dire. Donc changer de mentalité en 2021, c'est un nouveau siècle. Nouveau siècle signifie qu'on commence une autre période de 100 ans. Et il faut dire qu'on a passé un demi-siècle avec les Bongos. On ne va plus leur donner un autre siècle, un siècle entier pour continuer avec eux parce qu'ils n'aiment pas le Gabon. Ils nous ont prouvé ça. Et on doit continuer à combattre. Moi, je combattrai, on en parlera peut-être le soir, je ne sais pas, quand on aura du temps. Moi, j'ai déjà fait une partie de ma vie. J'ai sauté beaucoup d'étapes dans ma vie. Je ne cherche pas à me rattraper. Si j'ai des souhaits, mes aspirations aujourd'hui, c'est des aspirations des générations futures. De tous les enfants du Gabon qui sont mes enfants, parce que je suis un père de famille. J'aimerais qu'ils étudient dans des bonnes écoles, dans les meilleurs lycées, dans les meilleures universités. Je n'aimerais pas que les enfants parcourent encore des kilomètres pour aller recevoir des enseignements. Parce que moi, j'ai souffert dans ma chair. J'ai dans ma famille, ma soeur aînée, celle qui vient avant moi, qui a été victime d'un accident de la route. Parce qu'elle allait apprendre pratiquement à 5 km. Il fallait marcher. Et sur le chemin de retour, un camion grumier s'est désintégré et a tué des enfants qui revenaient de l'école. Et ma soeur était parmi les 2 survivants qu'il était. Il y avait un garçon, Ndadi, il vit encore, il est à Jikolu, un quartier de Manchi. Et elle, tous les autres qui étaient des enfants de la famille aussi sont morts. C'était 5 ou 6, en tout cas j'étais enfant. Donc, j'ai vu, je me suis dit, si demain, Dieu me donne le pouvoir d'avoir les rênes du Gabon, la première chose que je ferai, c'est de revoir la carte scolaire. Parce que j'ai souffert dans ma chair. Il faut que chaque regroupement de village ait une école. Il faut que les gens apprennent à côté. Vous avez vu en France, par exemple,
chaque quartier, il y a une école. Les enfants n'ont pas besoin de prendre le métro pour aller à de longues distances parce qu'ils peuvent être kidnappés. Il faut que chaque village ait un dispensaire équipé. Ça fait partie du lourd tribut que nous devons à ces pays. Donc demain, si je suis aux affaires avec ceux qui vont diriger le Gabon, demain, si Dieu ne m'arrache pas son souffle de vie, ce sont des choses que je vais proposer. Mais j'aimerais avoir la force de proposer ça. Et pour avoir la force de proposer, il faut être aux premières loges. C'est pourquoi j'ai dit, si Dieu me donne longue vie, je me battrai jusqu'au bout pour que le Gabon change. Ce Gabon qui est la terre de mes aïeux, qui est tout ce que j'ai de plus cher et pour lequel je suis prêt à donner ma dernière goutte de sang. Merci. Meilleurs vœux à vous tous et à vos familles respectives. Yaseli,